Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, à mettre la cloche et à te rendre sur ma page Utip si tu souhaites me soutenir. Merci. Aujourd'hui, je suis pas dans mon décor habituel parce qu'il y a des travaux dans ma rue, ça me casse un peu les couilles. Je suis chez Nobody Prod. Un grand merci à Marvin et Juju de m'accueillir chez eux pour cette vidéo. Et je suis avec Marion, qui est une maquilleuse. J'adore son travail. Je mets tous les liens dans la description si ça t'intéresse. Il y aura ton site, il y aura ton Instagram. Voilà, faut aller checker ce qu'elle fait, c'est super cool. Je cherche mes mots pendant que je parle. Et du coup, c'est un peu chiant. Donc parfois, je vais commencer des phrases, je vais pas les finir parce que les mots sont pas encore mis dans ma tête. Et du coup, je vais... Ça fera peut-être mon intro, tu vois. Okay. Pour poser un micro-cravate, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà un micro-cravate. Ici, j'ai une capsule Sanken COS 11, on va travailler avec celle-là. Les méthodes que je vais donner, ça marche avec toutes les capsules. La plus courante, c'est celle-ci, la ME2 de chez Sennheiser. Il y a également la ME4, qui est un petit peu plus grosse que celle-là. Je vais pas les utiliser aujourd'hui parce qu'elles sont chiantes pour ce que je veux montrer, mais sache que c'est faisable. Je vais aussi avoir besoin de quelques accessoires, dont ceux-ci, ce sont des overcovers de chez Rycote. En gros, c'est composé d'un autocollant et d'une espèce de petite moumoute de couleurs différentes. Il y a 3 couleurs, il y a du noir, du gris et du blanc pour se dissimuler dans les vêtements. Très important, le transport, c'est quelque chose qu'on peut trouver en pharmacie. Ça coûte entre 2 à 4 €. Ça va servir à coller le micro-cravate sur les vêtements. On va pas le mettre directement sur la peau. Et enfin, pour tout ce qui est réutilisation ou sur les capsules ME2 et ME4, j'utilise du butyl. On va prendre un autocollant, on va poser la capsule juste dessus. On va venir mettre la moumoute. Là, j'en mets une noire parce que Marion est habillée avec un haut noir. Voilà, il faut bien appuyer pour pas qu'il se décroche. Et on retire le derrière. Ça, c'est à usage unique. Une fois que c'est collé, si on le décolle, on ne peut pas le réutiliser. Du coup, après, je vais montrer une petite technique pour pouvoir continuer à l'utiliser. Comme je l'ai dit, ça, je ne vais pas le coller à même la peau. Je vais mettre un bout de transport par-dessus. Et je mets le transport à ce niveau-là. Et c'est ça qu'on va coller sur le vêtement. Donc le but, c'est de le coller dans cette zone-là, histoire de pouvoir bien capter la voix et d'avoir un minimum de frottement de vêtements. Donc c'est super important d'instaurer une relation de confiance avec la comédienne. Voilà, c'est collé à l'intérieur. Ici, on voit rien. Et maintenant, il ne reste plus qu'à dissimuler l'émetteur. Dans un cas comme ça, ce qu'il faut savoir surtout, c'est comment elle va être filmée, de quelle manière. Est-ce qu'elle est filmée de devant, est-ce qu'elle est filmée de derrière, ou est-ce qu'elle est filmée plus de 3/4 ou sur le côté. Ça va aider à placer l'émetteur parce que, admettons, si jamais elle est filmée de dos et qu'on lui fixe l'émetteur derrière, ça sert absolument à rien parce que du coup, on verra l'émetteur à la caméra. Ici, dans un cas comme ça, on va le rentrer à l'intérieur. Voilà, il est placé à l'intérieur. Ça, c'est dans un cas où elle serait filmée de devant. Entends-toi. Voilà, après, il y a juste à cacher le câble. Et voilà, yes. Ça fait le travail. Après, ici, sur le t-shirt, il faut toujours faire gaffe à ce que ça ne se voit pas. Voilà. Marion, est-ce que tu peux parler? Bonjour, je m'appelle Marion. Je sais pas ce que tu veux que je dise. Très bien. Est-ce que tu peux faire des mouvements genre comme ça? Ouais, là, c'est un peu serré, on entend bien, mais... Chose que j'ai oublié de faire, que je fais généralement en tournage, mais que là j'ai oublié de faire, c'est sécuriser le câble. En gros, pour éviter que pendant les mouvements ça tire trop sur le câble et que la capsule se décroche, on va juste venir remettre un bout de transport un peu plus bas en laissant un peu de mou. Voilà, sur le t-shirt par exemple. Tu peux bouger, tu peux faire des... Là du coup on entend moins? On entend beaucoup moins. Ah, cool. Tu peux marcher par exemple. Ouais. Très bien. Tu peux parler en marchant s'il te plaît? Ouais, je sais pas quoi dire, mais oui. On entend le résultat, c'est super. Les accessoires, tu peux les acheter sur Amazon, je te mets les liens dans la description. Parfois, je me retrouve dans des vidéos où il est comme ça et je m'en rends même pas compte. Et c'est après au montage, je me dis putain, mais qu'est-ce que j'ai branlé. Les accessoires, tu peux les acheter sur Amazon, je te mets les liens dans la description. Ça coûte à peine 10 balles. Le butyl, c'est pareil, ça coûte peut-être une dizaine d'euros. Et ça peut tenir facile 1 an, ouais, ça fait 1 an et demi que je l'ai celui-là. Le transport, je te l'ai dit, c'est en pharmacie. Là, je me retrouve dans un cas où ma comédienne a fait la chieuse, elle a changé de tenue. Et du coup, je vais devoir réutiliser ça. Et la méthode, ça va être de coller un bout de butyl ici sur le bout de transport qui reste ou directement sur l'autocollant qui est là. Et de venir mettre un autre bout de transport par-dessus. En gros, le butyl, c'est un peu l'équivalent de ça, en plus adhésif et entre guillemets en réutilisable. Du coup là on se retrouve dans un cas où elle a une chemise. Alors on va venir placer la capsule à peu près à ce niveau-là. Ici je vais laisser en noir parce que j'ai pas envie de rechanger à chaque fois. On essaie de s'adapter au maximum à la couleur du vêtement. Bon là c'est un peu... Il y a un peu beaucoup de
Voilà. C'est un peu très coloré. En fait, le but, c'est de camoufler le micro. Donc si on met un truc noir sur un truc blanc, ça se verra. Du coup, je vais avoir besoin de déboutonner ta chemise parce que l'émetteur, dans un cas comme ça, on va venir le placer derrière. Donc on commence par l'émetteur. Voilà, comme ça. On va venir le faire passer en dessous du bras, en dessous de l'aisselle. Hop. Et du coup, chez une femme, on a deux manières de placer le micro-cravate. Soit on le met ici au niveau de l'intérieur du soutien-gorge, soit on le met directement sur le vêtement. Moi, personnellement, je préfère toujours le mettre sur le vêtement. Ça réduit énormément les frottements de vêtements sur le micro. Maintenant que le micro est placé, on se rend compte que j'ai fait de la merde. Parce qu'on le voit, en fait, comme je le disais tout à l'heure, il faut toujours savoir de quel côté la personne sera filmée. Si elle est filmée plus par là, bah, le mettre de ce côté à l'intérieur, c'est un peu gênant parce qu'on va le voir. Donc il aurait fallu que je le mette plus de ce côté-là. Si elle est filmée de ce côté-là, viens voir Marvin, ça se voit pas. Et du coup Marion, je vais te demander de parler un petit peu pour voir. Ouais, alors on est en train de tourner une vidéo, c'est cool. Très bien, parfait. Tu peux marcher genre en ligne droite comme si tu étais un modèle. En continuant de parler? Ouais. Ok, bah du coup là je suis en train de marcher pour faire un test son. Ok, très bien. On n'entend pas de frottement de vêtements, c'est nickel. T'as encore changé de tenue. Dans un cas où la comédienne change encore de tenue, ça je vais plus pouvoir l'utiliser puisque ça ne colle plus. Donc ce que je vais faire, je vais mettre encore un autre bout de butyl là et un bout de transport. Ça c'est la méthode pour gagner du temps. L'autre méthode pour se faire un peu chier, bah, c'est de retirer intégralement le transport collé au butyl. Le problème c'est que le butyl ça colle super bien. Donc perdrait du temps. Dans un cas où la comédienne porte un débardeur et que ce dernier est un petit peu court, on risque de voir le câble. On va mettre la capsule à peu près à ce niveau-là, faire passer le câble à l'intérieur tout le long du vêtement. On va fixer le câble à l'aide du transport. Et puis ensuite, suivant comment elle est filmée, si elle est filmée de devant, on mettra l'émetteur derrière. Si elle est filmée de derrière, bah on trichera un petit peu, on passera l'émetteur devant. Ici, on va partir du principe qu'elle est filmée de devant. Hop, on va mettre un petit bout de transport ici tout le temps pour laisser du mou, pour ne pas trop tirer sur le câble. Et on va venir en placer un autre, à peu près ici. Et du coup, on va venir placer ça à l'intérieur. Il n'y a plus qu'à camoufler, on range le câble. C'est un nouveau test son qu'on est en train de faire. Là, c'est celui du débardeur. Très bien. Tu peux faire des mouvements un peu comme ça? Ouais, en continuant de parler? Ouais. Ok. Alors normalement, je fais des mouvements de bras. Il y a des matières de vêtements à éviter, notamment la soie et le synthétique. Et là, son débardeur est en synthétique. Ce qui fait que quand elle fait des mouvements, on entend quand même plutôt pas mal les frottements de vêtements. Par contre, si elle est statique, la manière dont ça a été posé, comme tu as pu l'entendre, on n'entend pas les bruits des frottements de vêtements. Là, on se retrouve dans un cas où Marion est en robe, elle n'a pas de soutif, c'est un cas très particulier et en plus sa robe est en synthétique. Normalement sur les tournages, les robes elles sont jamais en synthétique, hein. On veille à ce que ce soit pas le cas, du coup là ça va juste être de la démonstration. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de tomber sur des cas où la nana est juste en robe, c'est-à-dire juste en robe. Il n'y a pas de soutif, pas de culotte, rien. Du coup pour fixer le micro-cravate c'est un petit peu plus compliqué, donc on fait toujours en sorte d'avoir une ceinture sur soi, c'est très important. On va mettre la ceinture là. La ceinture, normalement, on la met sous la robe. Là, c'est vraiment juste pour montrer, pour faire bien que je la mets à l'extérieur. La ceinture, elle va servir à quoi? Elle va servir à venir fixer l'émetteur du micro-cravate dessus. Bien évidemment, ça se passera sous la robe, mais là, pour des questions pratiques, on va pas le faire sous la robe. Et la ceinture, elle sert dans les cas où il n'y a pas de soutif. Si jamais il y a un soutif, on imagine que le soutif est là. Bah, si jamais il y a un soutif, on fixe le micro-cravate, on fixe l'émetteur plutôt ici au niveau du soutif. Après, encore une fois, ça dépend comment la personne est filmée. Si elle est filmée sur le côté, ça risque peut-être de dépasser, de se voir. Donc la technique de la ceinture, c'est plutôt pas mal. Il y a une autre technique qui est très utilisée dans le cinéma, c'est de faire un petit peu comme une ceinture, mais ici, au niveau des jambes. Moi, c'est une technique que je ne fais jamais, tout simplement parce que j'ai pas confiance en fait. Au moindre faux mouvement, l'émetteur il peut se décrocher. Mais c'est une technique qui est très efficace, surtout pour les plans américains. Donc là, on va tricher un petit peu, hein. L'émetteur, on va le mettre là. Hop. On retourne, on imagine que c'est sous la robe. La capsule, comme d'hab, on sait qu'il faut la mettre à l'intérieur, qu'il faut la mettre à peu près à ce niveau-là pour bien capter la voix. En gros, sur une robe, c'est la technique que j'ai tendance à utiliser. Et quand c'est un truc vraiment moulant, tu fais comment? Un truc moulant? Ouais. Est-ce que ça se voit forcément, l'émetteur? Ouais, bah quand c'est comme ça, c'est technique au niveau de la jambe.
Ok. Mais moi, ça m'est arrivé qu'une fois et la personne était cadrée comme ça. Ouais, ils font en sorte de faciliter le truc en fait. C'est ça. Ils te mettent pas dans la merde. Ça, ils font pas des gros Ouais, plans ouais. larges. Ok, changement de tenue. Là, on a quelque chose un petit peu plus décolleté. Ça va être vraiment très simple au niveau du placement. On va profiter du fait que c'est assez ample pour venir placer la capsule à ce niveau-là. De ce fait, elle tapera pas du tout contre la poitrine et elle frottera pas non plus contre le vêtement. Non, on va avoir un problème parce que c'est une robe. Oui, c'est vrai. Rentré dans mon pantalon. Parce qu'en fait, ce que je comptais faire, tu vois, c'était faire Ouais, je comprends très passer bien le ce que câble tu veux là-dedans faire. et juste faire ressortir le câble ici à ce niveau-là. Mais du coup, ça va être compliqué. Bah non, on va tricher, on va juste poser ça à l'arrière. En fait, je fais vraiment trop chier le tournage. J'aurais pu prendre un débardeur. Bah non, justement, c'est bien. Ouais, c'est ça, c'est bien d'avoir des vraies contraintes et pas un truc mélangé. Du coup, je sors toute ma robe là. Non, non, laisse comme ça. D'accord. Comme Marion a fait un petit peu chier, bah c'est pas un vrai débardeur, en fait, c'est une robe rentrée dans un pantalon. Ce que je comptais faire à la base, c'était rentrer le câble à l'intérieur, juste faire ressortir le câble ici et mettre l'émetteur à ce niveau-là à peu près. On pourra pas le faire. Donc, technique très simple. On va, dans un premier temps, fixer la capsule. Et maintenant, tout simplement... Attends, je vais le faire par arrière sinon. Hop. Tout simplement déposer l'émetteur à l'intérieur. Voilà. Encore une fois, ça dépend de comment elle est filmée, si elle est filmée de devant, de derrière, de sur le côté, si elle est filmée en gros plan, si elle est filmée en plan large, en plan moyen. Et là, c'est pas mal. Alors là, c'est le test du soi-disant débardeur. Très bien. Tu peux faire des mouvements avec tes bras. Ouais, du coup, là, je suis en train de bouger en même temps. Pour Voilà, voir t'abuses un si- peu sur tes bras, je pense. Ok. Bon, je fais des mouvements moins amples du coup. Ouais, voilà, quelque chose de naturel. Très bien. Là, t'as pas trop chaud? Il fait 40 degrés. Merci. Je t'en prie, toujours là pour les potes. Tenue un petit peu particulière, un pull en laine, c'est ça? C'est de la laine? Ouais. Je t'avouerai que je me rappelle pas si ça fait du bruit ou pas, parce que je crois que ça m'est jamais arrivé en tournage en 4 ans d'audiovisuel d'avoir des gens qui s'habillent avec un pull. Là, en fait, ce qui est intéressant avec cette tenue, c'est surtout ce que je veux montrer, qu'on n'a pas pu montrer encore jusqu'à maintenant. Faire passer le câble à l'intérieur et le faire ressortir ici à ce niveau-là. Je parle d'un cas de figure où la personne a son haut qui est rentré dans son pantalon. Assez classique, on va venir placer la capsule toujours à peu près à ce niveau-là. Même principe, hein, habituellement on met un petit bout de transport ici sur le câble pour sécuriser, pour pas que ça tombe. Là je vais pas le faire parce que YOLO. On va faire passer le câble à l'intérieur, on imagine que c'est un pantalon. Que ce soit un pantalon, une jupe ou n'importe quoi, on s'en fout. Je vais passer à l'intérieur pour le camoufler. Là du coup, étant donné que dans sa tenue, son haut est à l'intérieur, bah on va venir passer l'émetteur ici à l'arrière. Hop. Et le câble, on le laisse là à l'intérieur. Alors, ça donne quoi la laine? C'est horrible. Ça va. On entend quand même des frottements, mais je pense que c'est une matière à bannir aussi. Dans le cas où la comédienne est habillée avec une tenue plutôt classique, ce que j'entends par classique, c'est-à-dire le t-shirt qui est par-dessus le pantalon ou par-dessus la jupe, c'est important de savoir si l'émetteur, on veut le mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Encore une fois, comme je dis depuis tout à l'heure, ça va vraiment dépendre de comment la personne est filmée. Mais je pense que esthétiquement parlant, c'est quand même mieux de le planquer comme ça. Si jamais tu as un dernier mot pour... Alors j'ai juste une chose à dire, c'est rémunérer vos maquilleurs s'il vous plaît, c'est un vrai métier, voilà. C'est super important, peu importe le technicien, que ce soit maquilleur, que ce soit ingénieur du son, que ce soit caméraman ou n'importe quoi. Je vais faire une vidéo prochainement là-dessus. Elle va s'appeler l'autoproduction, combien ça coûte, ou un délire dans ce genre-là. Et justement, on va parler de ce point-là. Allez, c'était Skyarn, ciao! Avant toi